Ce général français vient de cracher toutes ces 4 vérités à l'OTAN. Il a parlé tout haut et tout bas, tout ce que les autres disent dans l'ombre, tout ce que ses alliés parlent dans les chuchotements. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une grosse révélation. Oui, ça cuit sur les alliés, ça cuit. Alors, ce qu'il vient de relayer, faire le tour des médias otaniens, mesdames et messieurs, il dit, je cite, avant d'entrer même dans le vif du sujet, il dit quoi? Écoutez, l'OTAN n'est pas réellement capable de faire la guerre, constate un général haut gradé français. Vous comprenez? L'OTAN n'est pas réellement capable de faire la guerre, constate un haut gradé français. C'est ce général-là. Alors, si l'OTAN doit faire la guerre, c'est contre qui? C'est contre la Russie. Mais il ne s'arrête pas là. Il est encore allé plus bas dans les profondeurs. Il a fait de grosses révélations. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez massivement cette vidéoconférence partout à travers le monde. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles parce que c'est gâté entre les alliés. Ah oui, l'heure a sonné de se dire les 4 vérités. Alors, abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook, ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires, vous comprenez, et de sécuriser la vidéoconférence avec un maximum de j'aime. C'est très important. Mettez beaucoup de j'aime, c'est ça qui sécurise notre vidéoconférence et ça donne plus de visibilité en fait à la vidéo. Alors, il dit, je cite, l'Alliance n'a ni les moyens militaires, ni les moyens financiers, explique ce général sur les médias locaux, monsieur Dominique Delawed. Oh oui, l'Alliance n'a ni les moyens militaires, ni les moyens financiers. Il est de l'OTAN. Il fait partie de l'OTAN. C'est un haut gradé du commandement otanien. Donc il parle en connaissance de cause. Il sait ce qui se passe au sein de cette boîte otanienne. Il n'est pas du n'importe qui. C'est un haut gradé français. Et vous savez, les hauts gradés otaniennes sont ceux-là qui sont plus sélectionnés pour être dans les zones de commandement de l'OTAN, les zones d'opération. Ceux qui coordonnent les opérations en fait. Vous comprenez? C'est un général. Alors, s'il parle, ça veut dire qu'il dit cela en connaissance de cause. Qu'est-ce qu'il dit de la suite? Mesdames et messieurs, il dit, je cite, pour faire la guerre, il faut des économies solides. Et les économies de tous les pays de l'OTAN depuis 2 ans ne se sont pas renforcées, mais se sont affaiblies, poursuit-il. Il ne s'est pas arrêté là. On va continuer encore plus en profondeur. Mesdames et messieurs, c'est une grosse révélation. Ah oui, et il est clair, il a raison. Parce que les Otaniens ne peuvent pas économiser en finançant le conflit ukrainien. Il a raison, ce n'est pas le hasard. Il a tout à fait raison. Pour faire la guerre, il faut d'abord stocker l'économie, avoir une économie militaire, une économie de guerre. Vous comprenez? Mais l'OTAN a été surpris. Ils ont été surpris sur cette guerre Russie-Ukraine. Alors, ils ont été obligés de passer directement à l'acte sans se préparer en économie militaire. J'espère que vous comprenez. Ils ont directement commencé à fournir de l'armement de combat, du soutien à l'Ukraine, à Volodymyr Zelensky pour faire face à la Russie. Mais ce sont des sommes colossaux qui ont été envoyées à l'Ukraine. Et comment ils vont envoyer, ils vont transférer de l'argent à Kiev pour faire face à la Russie et économiser eux-mêmes. Donc, il n'y a pas moyen, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Vous comprenez? C'est pourquoi il se prononce. Il sait ce qui se passe en profondeur. L'OTAN n'a plus d'argent. Oui, les Européens n'ont plus d'argent. Alors, on va aller en profondeur, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, de plus, l'Alliance Nord-Atlantique a du mal à recruter, pointe le général français. Selon lui, il manque 25 000 soldats aux troupes allemandes, 15 000 hommes à l'armée de terre britannique et autant à l'armée française. Donc, ces 3 pays-là doivent avoir encore beaucoup à recruter. Leur effectif au sein de l'OTAN n'est pas complète. Ah oui,
les gars désertent, les gars ne veulent plus faire partie de l'OTAN. Voilà, il y a les retraités et les gars ne veulent même plus d'ailleurs s'enrôler. On a vu incessamment du côté britannique. Il y a plusieurs soldats, des milliers de soldats qui ont démissionné parce qu'ils ont constaté on les prenait pour les envoyer en Ukraine. Oui, et par rapport à ce qui se passe, au transfert des soldats de paix que les Européens disent, les Otaniens disent, ils vont quitter d'où? Ça serait au sein des pays de l'Europe. Alors, beaucoup de soldats sont en train de quitter les forces armées. Vous comprenez? Ils ne se trompent pas. Chaque décision, chaque propos de ce monsieur a un décortiquage propre. Alors, mesdames et messieurs, on va encore aller plus bas dans les profondeurs. Il termine en disant, ce sont de petites armées professionnelles et donc ces déficits sont énormes, souligne-t-il. Voilà où il a complètement cloué. Alors, mesdames et messieurs, lorsque nous voyons l'État grogner, on va faire ceci à la Russie, vous allez faire quoi? Lorsque vous avez vu ce remaniement, attends, peut-être les Otaniens n'ont pas compris. Ils ont vu un remaniement de Sergueï Shoigu qui est passé à M. Andrei Belousov. Ils n'ont rien compris. On prend un économiste pour mettre en tant que ministre de la Défense. On enlève un haut gradé, M. Sergueï Shoigu, qui était ministre de la Défense, si je ne me trompe pas. On l'a envoyé où? Où? Auprès du président russe. Mais ils n'ont pas compris ce remaniement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un remaniement solide. Donc, la Russie a mis un gestionnaire pour l'économie de guerre. Est-ce que vous comprenez même? Les Otaniens n'ont pas compris. Ils sont dépassés, ils sont perdus. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la force de l'armée, des forces armées russes. Pourquoi? Parce qu'il y a un gestionnaire au sein du ministère de la Défense. Il a fait dans ça, il a fait dans l'économie. C'est son domaine. C'est son domaine. Alors, pour que l'OTAN fasse une confrontation avec la Russie, il faut d'abord s'apprêter en économie de guerre avant de faire face à la Russie. Mais la Russie a déjà tout traversé ces étapes-là et ils sont en train de renforcer, au contraire. Vous comprenez donc? Alors, les Otaniens ne sont pas prêts. Ils ne peuvent pas faire la guerre contre la Russie. Et nous avons déjà dit cela ici. Nous avons parlé de ça ici. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Beaucoup de personnes n'avaient pas compris. Depuis le début de cette opération militaire, on avait dit à ces gens que l'homme que vous provoquez là, même autant à l'époque soviétique, il n'y a aucun pays qui a battu ces gens. On les avait battus. Ils ont fait demi-tour. Ils se sont retournés. Ils ont frappé l'Allemagne. Vous vous souvenez, ceux qui connaissent l'histoire, les Russes avaient été vaincus. Oui, mais ils se sont retournés, ils sont venus frapper. Et ils ont avancé. Vous comprenez? Lors de la bataille de Kaliningrad, si je ne fais pas erreur, ceux qui connaissent l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, les Otaniens sont sur une mauvaise posture. Et Vladimir Poutine lui-même le sait. C'est pourquoi il ne veut pas négocier avec n'importe qui. C'est avec les États-Unis d'Amérique et selon ses propres conditions. Pourquoi? Parce que ces services de renseignement, les services de renseignement russes maîtrisent les capacités de l'OTAN, leur économie, leurs forces qu'ils possèdent, ce qu'ils possèdent comme armement, tout. Et il sait pourquoi il le dit, qu'il ne veut pas négocier avec les Européens, mais c'est avec les États-Unis d'Amérique. Et il pose ces conditions. Si vous ne voulez pas accepter ces conditions, on continue la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a jugé la balance russe et la balance otanienne. C'est le jour et la nuit, mesdames et messieurs. Alors, partagez massivement cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. S'il vous plaît, mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs, des étoiles en commentaire ou écrivez salut, état d'urgence, ça ne vous coûte rien. C'est juste quelques secondes. Vous comprenez? Voilà, c'est ça qui renforce dans les interactions de nos multiples vidéos d'actualité. Écrivez même des centaines de messages, ça ne dérange pas. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.